La démission, mode d'emploi. Et n'hésite pas à poser ta question sur défendtesdroits.fr. Comme vous avez pu le voir dans les médias, la France est touchée par une vague de démissions au premier trimestre 2022. Et c'est du jamais vu depuis 2008. Plus de 520 000 salariés ont quitté leur poste au premier trimestre. Mais revenons sur vos droits concernant la démission. Et commençons par voir comment présenter celle-ci. Légalement, il n'existe aucune formalité particulière. Une démission peut être écrite ou orale. Mais certaines conventions collectives prévoient l'envoi d'une lettre recommandée. Et cette méthode est à conseiller, car elle va permettre de prouver la démission et de la dater. En effet, la démission ne se présume pas. Et elle résulte d'une volonté unilatérale du salarié. Mais peut-on revenir sur sa démission? Ici, la réponse est positive, mais uniquement si elle a été donnée par oral, et manifestement sur un coup de tête et n'a pas reçu un commencement d'exécution. À noter qu'une courte absence injustifiée ne peut pas être considérée par l'employeur comme une démission, mais comme un motif éventuel de licenciement. Mais est-ce que l'employeur peut refuser votre démission? Ici, bien évidemment, la réponse est non, mais il ne pourra pas également obliger le salarié à démissionner. Mais quel est le préavis en cas de démission? Dans les faits, le salarié démissionnaire doit effectuer un préavis, dont la durée dépend des conventions collectives, de l'accord collectif ou à défaut, des usages de l'entreprise. Un préavis pouvant même être prévu dans le contrat de travail. Il doit alors être plus favorable que celui prévu dans la convention collective. À noter que l'employeur peut en dispenser le salarié, auquel cas il doit lui verser une indemnité de préavis égale au montant du salaire qu'il aurait touché s'il avait fait le préavis. Mais que se passe-t-il si je ne souhaite pas effectuer mon préavis? Si vous ne souhaitez pas effectuer votre préavis, vous encourez des sanctions. Vous devez alors verser cette indemnité compensatrice de préavis à votre employeur, et ce, avec éventuellement des dommages et intérêts. Donc attention, on ne cesse de le répéter, mais si un contrat de travail prévoit un préavis plus long que celui applicable par convention collective, le salarié peut s'en prévaloir et obliger l'employeur à l'appliquer. Si t'es resté jusque-là, tape démission en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi.